Comme je vous l'ai dit, cette prédication se trouve dans le cadre d'une série, d'un cycle de prédications qui nous prépare à l'Assemblée générale de 2026, un cycle de prédications que nous partageons avec dans toutes les paroisses, dans l'intention de méditer un peu sur cette mission que Dieu a confiée à son Église et qu'elle a confiée à chacun. La première prédication de ce cycle, celle d'aujourd'hui, va nous rappeler ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte et comment Dieu a donné naissance à son Église et que dès sa naissance, cette Église était missionnaire. Nous allons voir que l'Esprit attire, que l'Esprit équipe et que l'Esprit envoie. Il envoie ses disciples vers ceux qui sont perdus. Donc nous avons ce jour de la Pentecôte où le Seigneur a donné naissance à cette Église missionnaire. Et à partir de ce jour et de cet événement, l'Église a proclamé sans cesse la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du pardon des péchés, la bonne nouvelle de la réconciliation. L'Église a vu le jour par l'initiative divine. Ce ne sont pas les disciples qui se sont dit après la mort du Christ, formons une institution, écrivons des statuts, une constitution, signons-la et présentons-la à la préfecture de la région pour être reconnus comme culte dans notre pays. Ce ne sont pas eux qui ont choisi de fonder l'Église. C'est Christ qui a choisi de fonder son Église. Christ en a fait le choix et Christ a fait en sorte que cette Église puisse voir le jour. En envoyant le Saint-Esprit qu'il avait promis, il a donné naissance à cette Église. Et il lui a donné ce caractère missionnaire dès le début. Nous voyons dans le récit des Actes des Apôtres que justement ce petit groupe de disciples était réunis à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Ils étaient ensemble comme peuple de Dieu, peuple du Christ. Mais ils étaient enfermés dans une maison, cloîtrés dans une chambre. De la même façon qu'il l'était le jour de la résurrection du Christ et une semaine après la résurrection du Christ. Les disciples à l'intérieur de la maison enfermés et à l'extérieur, ça grouillait de monde. Une foule de personnes qui étaient à Jérusalem. La Pentecôte était une des fêtes juives les plus importantes et le peuple d'Israël, chaque Israélite avait l'obligation de se rendre à Jérusalem pour cette fête. Nous voyons dans la lecture qu'il y avait des Juifs un peu partout, au moins du monde connu à l'époque. Non, je ne veux pas reprendre ces mots et ces nationalités qui nous sont étranges. Mais il y avait une foule ce jour-là. Une foule qui cherchait à se nourrir et à vivre sa foi selon les commandements. Il y avait donc une grande quantité de personnes à Jérusalem. Certains commentateurs bibliques disent qu'il y avait des millions de personnes dans la ville de Jérusalem. Les maisons remplies, les hôtels pleins à craquer, puis un Airbnb. Les gens faisaient des tentes dans la rue et habitaient dans la rue le temps de la fête. Si on s'imagine un peu, non, les rues étroites, avec en plus des gens avec leurs bagages et leurs familles en train de manger, c'était vraiment une quantité de personnes impressionnante. Et les disciples, ceux qui avaient le message, ceux qui avaient été appelés à être des pêcheurs d'hommes, ceux qui connaissent le message de la réconciliation, ceux qui connaissent le message du pardon des péchés, ceux qui connaissent le message de la vie éternelle, où étaient-ils? Ils étaient enfermés dans une maison. Ils étaient réunis entre eux, sans inviter personne à participer de leur réunion. Il y avait des millions de personnes qui ne connaissaient pas le message du salut. Et ils étaient juste de l'autre côté de la porte, pas à des milliers de kilomètres. Ils étaient là. Les disciples qui avaient le message du salut pour ces personnes, encore une fois, rassemblées à porte fermée.
se voit obligé par le Seigneur de changer. Et encore une fois, le Seigneur prend l'initiative. Et il arrive quelque chose d'extraordinaire. Soudainement, une tornade dans la ville, un bruit assourdissant, un vent violent, nous dit la parole de Dieu. Quelque chose qui attire énormément l'attention. Une tornade s'abat sur une maison en particulier, pas sur toute la ville, juste sur une maison. Vous imaginez? Vous êtes dans votre quartier, l'orage gronde, et toute l'averse tombe sur une seule maison. Là, vous sortez voir qu'est-ce qui s'est passé. La même chose est arrivée à Jérusalem. Beaucoup de bruit, un vent violent. Un vent qui a fait que les fenêtres de la maison et que les portes de la maison s'ouvrent afin que tout le monde puisse voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Le Seigneur agit pour faire sortir les disciples. Puisqu'ils veulent pas sortir, ils veulent rester. C'est lui qui fait que la foule aille vers eux. C'est lui qui ouvre la porte. Le verset 6 de la lecture nous dit qu'à ce bruit, les gens accoururent en foule à cet endroit. Donc c'est le Seigneur qui a provoqué le rassemblement de la foule autour de la maison de ceux qui ont le message du salut. Le message pour la foule. Le Seigneur provoque ce petit cataclysme parce qu'il veut que les gens entendent le message. Cette foule dehors ne connaît pas l'Évangile. Elle a besoin d'entendre ce que Dieu a fait pour elle en Christ. Le Seigneur rassemble toutes ces personnes, il rassemble les voisins, il prépare la scène, il fait tout ce qui est nécessaire afin que le message de la réconciliation en Christ soit annoncé. Il joint les deux bouts. Et dans cette scène dramatique ou épique, le Seigneur fait descendre des langues de feu sur les disciples, à la vue de tout le monde. Les disciples sont remplis de l'Esprit de Dieu, et comme des instruments de l'Esprit, ils parlent. L'Esprit fait son œuvre à travers eux. Et par la parole puissante de Dieu, le Saint-Esprit détruit l'orgueil. L'Esprit fait renaître, descendre la foi en lui, en Jésus-Christ. Par la parole de Dieu, l'Esprit œuvre un miracle. Le miracle de la conversion, le miracle de la foi dans la foule qui s'est rassemblée. Le miracle de rassembler dans sa grâce, en Jésus-Christ, ce qu'il avait séparé lors des événements de la tour de Babel. Le Seigneur fait en sorte que chacun puisse entendre dans sa langue le message de l'Évangile. Le Seigneur agit, et il agit afin que les êtres humains soient sauvés par le simple message de la croix. Mais pour que ce miracle ait lieu, le Saint-Esprit a dû faire sortir les disciples de la maison. Il les a fait sortir dans la rue. Il les a fait sortir là où se trouvaient ceux qui avaient besoin d'entendre l'Évangile. Le Saint-Esprit les a dirigés vers ceux que lui-même avait rassemblés avec la tornade. Le Saint-Esprit a envoyé les disciples vers ceux qui étaient dans l'ignorance de l'Évangile afin qu'ils puissent découvrir l'Évangile. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, les gens étaient stupéfaits par ce qui arrivait. Ils se demandaient qu'est-ce que ça voulait dire. Ils reconnaissaient que les disciples étaient des Galiléens, mais ils les entendaient parler dans leur langue maternelle. Ils étaient dans l'admiration, ils étaient dans l'étonnement. C'était bizarre, mais merveilleux en même temps. Et au-delà du miracle d'entendre parler dans leur propre langue, ce qui était déjà merveilleux, non? Ils étaient impactés par ce qu'ils entendaient. Ils étaient impactés par le message. Ils ont qualifié ce message de merveille de Dieu. Au-delà de la langue qui était parlée, au-delà de se demander comment ce miracle a été rendu possible, ils recevaient avec plaisir le message des merveilles de Dieu en Christ. Vous voyez comment ceux qui entendent
pour la première fois, le message le trouve merveilleux? Si nous présentons le message de l'Église, ce message que l'Église doit transmettre comme une série d'obligations, comme une série d'interdictions, comme une série de rites à accomplir, personne ne le trouvera merveilleux. Même pas nous. Parce que ce n'est pas le message que Dieu nous transmet. Si nous transmettons le message à la façon dont Dieu veut qu'on le présente, le message de sa grâce et de son amour en Christ, le message du pardon des péchés, le message de la réconciliation, alors nous le trouverons merveilleux et les gens le trouveront merveilleux. Nous ne sommes pas appelés à dire ce que les gens veulent entendre. Nous sommes appelés à dire ce que Dieu veut qu'on dise. Nous ne devons pas chercher à avoir un message acceptable pour l'être humain. Nous devons simplement transmettre le message de Dieu tel qu'il nous a été révélé dans l'Évangile. Nous devons partager le message de l'amour, le message du pardon, le message du Christ Sauveur, ce même message dans lequel nous fondons notre espérance, ce message que nous croyons nous-mêmes. Nous sommes sauvés parce que Dieu a pris l'initiative de notre salut. Et chacun de nous a sûrement été attiré d'une manière ou d'une autre, ou même à plusieurs reprises. Nous avons été attirés afin d'être approchés du message du Seigneur afin de pouvoir l'entendre. Ce n'est pas forcément une tornade qui nous a attirés vers le message de l'Évangile. Peut-être un autre événement. Peut-être que quelqu'un sur notre chemin nous a instruits dans la parole. Nos parents, un frère, un neveu, un oncle, un voisin, un ami. Dieu peut-être a utilisé des événements pour nous approcher de son message de l'Évangile, comme une maladie, une crise personnelle, une crise familiale, la perte de quelqu'un. Il l'a fait afin qu'on puisse rencontrer l'Évangile, quelqu'un qui portait l'Évangile. Puis par l'action du Saint-Esprit, Dieu nous a convaincus de la véracité de ce message et nous a convaincus de son amour envers nous. Encore aujourd'hui, il nous demande de nous rassembler pour nous rappeler ces merveilles, pour nous réconforter par les merveilles du salut en Jésus-Christ. L'Évangile me rappelle que Jésus s'est donné pour moi sur la croix. L'Évangile me rappelle qu'il l'a fait pour effacer mes péchés, pour effacer mes mensonges, pour effacer mes manques d'amour, pour effacer ma rébellion, pour effacer mes faiblesses, pour effacer mes chutes. L'Évangile me confirme que Jésus a payé pour chacun de mes péchés. Il a payé pour tous mes péchés, afin que je sois dans l'assurance du pardon et de la vie. Par l'Évangile, le Saint-Esprit continue d'agir et de travailler en nous. Il nous rassemble pour nous nourrir. Il nous appelle pour qu'on ait l'assurance d'être enfants de Dieu. Il nous fait chercher la parole de vie. Il nous fait chercher la parole de grâce. Il nous fait chercher ses dons dans le sacrement. Il nous rappelle notre besoin du Christ et il nous convoque aujourd'hui à cette rencontre. Mais il ne nous convoque pas simplement à venir au temple. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, le Seigneur fera cette chose extraordinaire de nous donner dans un simple pain le corps du Christ et dans une simple gorgée de vin le sang du Christ qui a été répandu pour le pardon de nos péchés. Il fait de ce qui est ordinaire extraordinaire afin de nous combler de sa grâce. Nous devons être reconnaissants. Reconnaissants à Dieu, car à travers les événements, même les plus étranges, il a œuvré pour nous attirer à lui. Reconnaissants parce qu'il a mis sur notre chemin des personnes de foi, des croyants qui nous ont transmis à nous
le message de l'Évangile. Des personnes qu'il a lui-même convaincues et qu'il a lui-même envoyées pour qu'elles se trouvent sur notre chemin. Nous devons être reconnaissants à Dieu parce qu'il a fait en sorte que ces personnes-là, elles aussi, aient reçu de quelqu'un d'autre le message. Et si on le veut, on remonte de cette façon jusqu'au jour de la Pentecôte, où l'Esprit a fait que son Église soit missionnaire et qu'elle commence à annoncer l'Évangile du salut. Nous devons être reconnaissants et nous devons aussi nous consacrer à notre Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas bon que l'Église soit repliée sur elle-même. Ce n'est pas bon que l'Église ne pense qu'à se rassembler seule pour elle, sans regarder autour d'elle les millions de personnes qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Jésus-Christ est la réponse à un monde qui se questionne, à un monde qui se décourage, à un monde qui est troublé, à un monde qui ne trouve pas de sens à l'existence. Jésus-Christ est ce dont les gens autour de nous ont besoin et ne le savent même pas. De notre côté, nous savons qu'ils ont besoin du Christ et nous avons ce que Christ nous a donné pour leur partager. Ce n'est pas possible que l'Église soit repliée sur elle-même. Est-ce que le Seigneur doit envoyer une tornade pour nous faire réagir? Est-ce que le Seigneur doit nous pousser dehors afin que nous annoncions l'Évangile? Le Seigneur doit-il mettre fin à notre confort afin que nous nous rendions compte que nous sommes ici où nous habitons pour annoncer cette bonne nouvelle? Que doit faire le Seigneur afin qu'on se rende compte que nous sommes son Église sur terre avec un but précis, celui d'annoncer ses merveilles en Christ? Bien sûr, l'Église se rassemble, et elle se rassemble parce que Dieu nous demande de nous rassembler. Les croyants se rassemblent autour du don de Dieu. On se rassemble pour nourrir notre foi, on se rassemble pour être réconfortés par l'Évangile, on se rassemble pour être consolés, pour être affermis. L'Église se rassemble autour des moyens de grâce pour être encouragée et pour être envoyée. Envoyée avec le même message qu'elle reçoit. Un jour de la semaine pour être servi. 6 jours pour servir notre Seigneur avec le message de l'Évangile. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est avec nous pour nous conserver dans la foi. Il est avec nous pour nous assurer notre salut. Il est aussi avec nous pour nous assister dans notre témoignage. L'Église, dès son commencement, est missionnaire. L'Église est par nature missionnaire parce que c'est le dessein de Dieu pour l'Église. Alors soyons une Église missionnaire. Pas repliée sur elle-même, mais tournée vers les perdus. Pas accablée par les circonstances, mais animée par les opportunités. Soyons l'Église qui proclame les merveilles de Dieu, l'Église qui annonce le salut en Jésus-Christ. Soyons l'Église qui vit de la grâce de Dieu et qui partage cette grâce. Le Seigneur fait sa part, comme il l'a toujours fait. Et il continuera de faire sa part. Il attire continuellement l'attention de beaucoup de gens afin qu'ils entendent le message que nous avons à leur partager. Ce cycle de prédication en préparation pour notre AGS a pour but de nous faire redécouvrir que la mission est notre vocation première et qu'elle est la raison d'être de l'Église et qu'elle doit être présente dans tout ce que nous proposons, dans nos activités, mais aussi dans notre vie quotidienne à chacun d'eux. Que le Saint-Esprit nous conduise afin que nous puissions être des instruments utiles entre ses mains, afin que nous puissions présenter la raison de notre joie, la raison de notre espérance, la raison de notre paix
à ceux qui vivent sans la joie, à ceux qui vivent sans l'espérance, avec ceux qui vivent sans la paix. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde notre cœur, garde nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui nous a sauvés par l'Évangile, celui qui nous appelle à partager ce même Évangile afin que beaucoup d'autres avec nous puissent profiter de la vie éternelle. Amen.